Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On se retrouve pour le Moxie Exploratologie du mois de septembre. Allez, c'est parti, on les coupe et on ouvre. On prend le premier truc. Ouh là là, elle a l'air bien garnie comme d'habitude. Hein. Ah. Voilà, juste pour dire merci. Petite carte habituelle. Ah voilà. Un petit mot. Bon voyage en Roumanie à tous les deux et bonne lecture. Il doit y avoir un livre sur la Roumanie. Je pense. Et oh, elle est vachement belle. C'est en aquarelle. C'est stylé, c'est super beau. Bah, merci Marjorie. Bon voyage en Roumanie à toi aussi. C'est rigolo. On dirait un peu les tâches, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le test psychologique là, ouais, avec voilà. les tâches de peinture. Ouais. Je sais plus le nom. Ça me reviendra. Elle est vachement jolie. Ah, oh, celle-ci aussi est super jolie. Ah, celui-là elle est ultra jolie. Ouais. J'aime mieux l'aquarelle. Ah ouais, moi j'aime bien celle-là, moi. Les deux sont belles. Type un peu papier canson découpé là, elle est vraiment très très jolie. Bah en fait on est tout le temps sur de l'aquarelle, c'est dingue. J'aime bien. Hop, oula. Oh, des petits bonbons. Mais arrache pas des mains. Candy Kittens. Des petits bonbons chatons. Pêche. On essaie? Ouais. C'est pas mal. Ah, ouais, c'est carrément mignon. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Ah oui, c'est une recette vegan, d'accord, sans colorant, machin. Ok. C'est toujours assez... Assez originaux les produits alimentaires qu'on a dedans, c'est souvent des marques méconnues. C'est vrai. Mais à chaque fois ils sont bons. Mais là, des petits bonbons, c'est quand même plutôt... Ah, c'est vraiment pour de petits chats. C'est tête mignon. de chat. Trop mimi. C'est bon en plus. Bah ouais. Ça a le goût des bonbons en forme de cœur là à la pêche. Moitié orange, moitié rose, mais un tout petit peu plus acide. Ouais. C'est bon, c'est mignon. Et c'est vegan. Moi je dis oui. La texture est différente des bonbons qu'on connaît. Moi j'aime bien. Franchement, c'est une bonne découverte. Ça colle aux Si dents. vous les croisez, n'hésitez pas à les prendre, c'est bon. Voilà. Bien. Bah tiens, je t'en donne histoire qu'on puisse... Voilà. Alors ceux-là, on n'en a jamais eu. C'est inédit. Du coup, la gingerbread chai, donc c'est un chai façon pain d'épices. Peppermint, donc menthe poivre, vrai, pardon. Mais j'ai salade de fruits. Joli, non? Avec des framboises et du punch qui mettent du jus. Donc, je sais pas. Parfum punch, d'accord. Chic des plantes, l'ensoleillé, c'est si on a... Enfin, pas l'ensoleillé, mais chic des plantes, je crois qu'on l'a déjà eu dans l'exploratologie. Puis j'ai un thé vert, en fait, bio. Donc c'est pas mal. Celui-là, on l'avait déjà eu. Ce petit piou là, ça me dit quelque chose. Ils sont tout mignons les pious, il y a des pious différents. Faut que alors celui-là, il était pas mal de mémoire. Celui-là aussi, je crois qu'on l'avait testé. Ça me dit quelque chose. Tu confonds avec T-Lab. Ah ok, parce que en fait ce sachet de thé doit être assez récurrent dans la façon de présenter. Ceux-là par contre je ne connais pas, je ne sais pas. Burden Blade, franchement si vous connaissez, dites-nous ce que vous en pensez. Bah, de toute façon on les teste après via Instagram etc. Ouais, quand on a du temps, je fais des photos. Ou sinon on boit à côté parce qu'en règle générale on en a plusieurs. Mais en tout cas ils sont toujours bons. Marjorie elle a toujours de bons choix en termes de thé, comme en termes de livres à goûter. Voilà, c'est quoi? Alors attends, j'ai attrapé deux petites choses. Ah, c'est quoi? C'est un petit sac. This bag contains magic. Ça contient de la magie. D'accord. Il est très mignon. J'aime bien je sais pas si c'est du lin, mais cette matière un petit peu écrue. J'aime beaucoup. Ouais, on dirait le petit sac dans lequel il y avait le savon norvégien suédois qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. Qui était ultra bien. Ouais, ultra chouette le calendrier de l'Avent Explorateur. C'est vrai que le savon, je sais plus, c'était un truc écrit en suédois, norvégien. C'était suédois-norvégien, ouais. Et c'était pas mal. Et ça c'est joli, c'est vrai que la texture comme tu dis est vraiment bien là, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Tiens à toi. Hop, je vais prendre... Oh, il y en a plusieurs, qu'est-ce que c'est? C'est des enveloppes? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est des enveloppes. Marjorie, c'est quoi? C'est excellent comme pliage comme ça. Ah ouais, c'est très original, tout en décalé. Mais ouais, c'est un papier qui a été plié et collé pour faire une enveloppe. Et toujours sur l'aquarelle, je pense que Marjorie était à fond sur l'aquarelle pour la rentrée. Ouais, non, j'aime beaucoup. On sent, enfin, je trouve que ça fait très été, très soleil. Enfin, ça garde pour le mois de septembre, ça garde cette... C'est tendre, c'est beau. C'est cool. J'aime beaucoup. Ah vraiment, j'aime beaucoup. Donc c'est Design by Design Annuso, quelque chose comme ça, si je prononce bien. Ouais, ça va être un truc du genre.
Je vais pas m'expérimenter à le prononcer, mais c'est super chouette. C'est top. Franchement, c'est en termes de carte postale comme ça, c'est... Enfin, d'enveloppe. Ouais, pardon. Enfin, je trouve ça vraiment top. C'est un super goodies. Alors, on est sur une box littéraire où normalement on doit s'attarder sur les livres. Et on s'attarde mais comme d'hab, il y a tellement de choses qui sont chouettes. Oh, joli carnet. Oh, ce serait pas du Odile, ça? Ah non. Yeah. Papier presse, notepad. Papier presse. Avec un petit... C'est quoi, un furet, un chat? Non, c'est un chat. Là, c'est un renard. Là, c'est un renard ici en logo et là, c'est un chat. Ok. Je sors ton rêve que j'aime bien regarder. Avec curiosité. C'est bien comme petit outil du bureau, avec la liste des trucs à faire. On en a souvent comme ça dans les box, mais ceux qui sont vraiment travaillés comme ça, où il y a vraiment quelque chose, c'est toujours joli et appréciable en fait. Plus celui-là, il a une forme rectangulaire, et je trouve que d'avoir tout long comme ça, ça permet en fait de vraiment mettre des mots où c'est très visible en fait. Je trouve ça plutôt pas mal comme post-it quand on travaille, c'est cool. C'est toujours super chouette, les to-do list des courses, c'est des messages. Quand on travaille en décalé, c'est cool. C'est vraiment bien. C'est vraiment super chouette. Allez, les livres. Les livres. Ah non, il y a encore. Bon, on va faire un livre. Il y a un livre, en dessous il y a d'autres goodies. Donc on a le livre Eugénia de Lionel Duroy, donc, qui a eu le prix Anaïs Nin en 2019. Oh. Alors Eugénia, à la fin des années 1930, Eugénia, une jeune et brillante étudiante roumaine tombée sous le charme d'un écrivain d'origine juive, prend soudain conscience de la vague de haine antisémite qui se répand autour d'elle. Comment lutter quand tout le monde semble hypnotisé par la tentation de la barbarie? Avec pour toile de fond l'ascension du fascisme européen, ce roman foisonnant revient sur un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, l'effroyable pogrom de Jassy. Portrait d'une femme libre animée par le besoin insatiable de comprendre l'origine du mal, ce livre est aussi une mise en garde contre le retour des heures les plus sombres de l'histoire. Lionel Duroy est l'auteur Oh, excusez-moi, j'ai mal. Lionel Duroy est l'auteur de plus d'une quinzaine de romans, dont Le Chagrin, Échappé, L'hiver des hommes, prix Renaud des lycéens et prix Joseph Kessel, et L'absente, tous disponibles chez J'ai lu, donc l'édition. Son dernier roman, Nous étions nés pour être heureux, est paru chez Julien. C'est pas mal. D'où le bon voyage en Roumanie. Non, vraiment c'est top. À chaque fois, de toute façon, les livres qu'elle propose sont vraiment très très bien. Souvent très intéressants, très en lien avec l'histoire aussi. Là, je peux vraiment dire qu'ils sont toujours très très bien parce que grâce aux vacances, j'ai réussi à récupérer mon... La pile de lecture, elle a diminué. Ouais, même ceux de Minerly qui m'ont resté et même ceux de Once Upon a Book qui étaient restés cachés quand j'avais tout rangé. Et même celui que je t'ai fait pour ton anniversaire, tu l'as entamé. Ouais, celui-là, j'ai entamé parce qu'il est gros comme ça et avec la rentrée, j'ai pas eu le temps. Plus, en fait, j'ai eu une crise manga. Si on peut dire ça comme ça, et j'en ai acheté. Pas fini. Non, c'est vrai. Il y en a vraiment des très bien. Perfect World, pour ceux qui connaissent, il est vraiment bien. Oui, on va continuer. Ouais. Tiens, attends. Allez, carte postale, carte postale, carte postale. Donne-moi. Ah non, t'as un marque-page. Ah non, on commence par le marque-page. Je collectionne les marque-pages. Ouais, je suis fou des marque-pages. C'est spécial exploratologie. Oh, il est vachement beau. Il est top. J'adore le petit renard qui fait une tache de couleur au milieu du truc. C'est très bien. Franchement, il est cool. Hein. Merci Marjorie d'avoir rajouté ça dans ta box, d'avoir mis ça dans ta box. Parce que c'est vraiment top, quoi. C'est cool. Enfin, il est très mignon. J'adore, il est à moitié fat le renard. J'aime bien les animaux quand ils sont un peu fat en dessin, je trouve ça trop chouette. Ouais. Moi, c'est deux petites patounes en fait devant qui, ils sont décalés. Tu vois, c'est vraiment, il y a un petit décalage avec ceux de l'arrière. Enfin, c'est rigolo. C'est un style, c'est chouette. Ouais. C'était un peu comme celui que j'avais eu 2 fois du coup avec où c'était une maison maghrébine. Oui, effectivement. Qui était pas mal. Alors, bonjour septembre. Bon, ça c'est ce qui rappelle un petit peu ce qu'il y a dedans. Ce qui est pas mal. Ça, on le lit hors vidéo. Alors, be brave, be strong, be kind, be happy. Et c'est tout un programme. Ouais, c'est pas mal celui-là. J'aime bien aussi. Et elles sont super chouettes, les cartes postales. Aussi. Des fois, il y a des styles j'aime un petit peu moins. On va pas se mentir. Des fois, il y a même des cartes postales j'aime vraiment pas. Mais là, je les aime toutes. Elles sont trop chouettes. Ouais, là, style peinture, toujours sur... ouais, quoique pour celui-là. Ouais, celui c'est quand même de la couleurs. Il y a une transition vers l'automne, je trouve. C'est vrai, mais en fait... le marque-page, il est automnal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien pensé. La petite lettre de Marjorie. Non mais finalement on s'en sort parce qu'après il faut lire. Oyez, bravo Jean. Oui, c'est vrai que c'est ça. Bon, ça du coup on est lu après la vidéo. Mais c'est intéressant, on voit après.
Tout le pourquoi du comment elle en est arrivée là, etc. Ou le résumé du bouquin, parce que des fois on est en mode c'est quoi ça? Comme le bouquin là où c'était en fait sur dans une cité et au début j'avais pas lu le résumé, j'ai ouvert le bouquin et j'étais c'était la plus belle fille du quartier. Oui voilà. Et finalement ça va, hein. Je serais pas étonné que ça se retrouve adapté au cinéma parce que ça ressemble vraiment au synopsis même à toute une histoire de film français qu'on retrouve au cinéma et je trouve ça dingue quoi. Donc Et alors il y a un autre petit marque-page exploratologie. Oh il est choupi. Il est choupi, c'est juste j'avais jamais eu cette taille là. Un soir consacré à la lecture des grands livres et pour l'esprit, ce qu'un séjour en montagne pour la... J'ai énormément de mal. Ouais. Coup de fatigue la Camille là. Donc tout petit. Tout petit, tout mignon. Bah c'est pas mal. Hein. Pas mal. J'avais pas, comme ça te fait... Ouh, il est particulier. C'est un livre qui s'est pris en headshot ou... La couverture est particulière. Il y a un côté lièvre, mais... Elle fait un peu peur, très honnêtement, je sais pas si c'est le verre, le style. La forme qui est en mode creepy en fait, genre possession du lièvre. Il fait peur. C'est le lièvre de Le livre me fait peur un petit peu. Du coup, donc c'est... Oh là. Raluca Antonescu Sol. Alors, partagez... Oui, Sol c'est donc le nom du livre, ok. Partagé entre deux histoires, Sol aborde les thèmes de l'exil, de la difficulté d'être apatride et de la filiation à travers la venue d'un enfant. En l'occurrence Johan, fils d'Alina et de Grégoire, héritier d'une mémoire familiale tourmentée. Couche après couche, le roman dévoile le destin d'un pays aux accents parfois fantastiques, tout en menant le lecteur dans les méandres d'une constellation familiale complexe où les passions et l'espoir se renversent parfois dans la tristesse et la violence. D'accord. Bah bonjour la rentrée. Non mais... on commence, on y va sérieux, c'est en mode... Ouais. Pour mes parents et leur infini courage. D'accord. Ah oui, c'est vraiment, on est sérieux là, c'est très intéressant, sérieux, ouais. Vraiment ça peut être très intéressant. C'est vrai que pour débuter la rentrée, que normalement on est plus basé sur quelque chose de plus... Non mais ça a l'air super intéressant. L'autre il respire pas non plus la joie du brin, on va pas... Non mais... C'est un thème assez lourd, là aussi c'est un thème assez lourd, c'est tout. Non mais en fait la peinture un petit peu écaillée comme ça, enfin je sais pas, ça fait juste, pour dire ça dégage un petit peu... Ouais mais ça dégage un petit peu la peinture, style, ouais voilà c'est un bouquin classique quoi, ça. Donc tu t'arrêtes pas trop, mais en fait quand tu vois la couverture et la couleur, c'est du coup bah tu... Ça impacte. Je trouve il impacte ce livre en fait dans sa mise en scène. C'est perturbant. Après ça peut rester des bouquins très très bien. Ah oui non, il se trouve il est super bien, mais c'est vrai que la couverture, le design, on s'y attend. Il a... Enfin je sais pas, moi je suis peut-être super sensible, enfin je suis super sensible. Oui. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage du livre qui est lourd, je trouve. C'est vrai. Bah de toute façon je le lirai, puis s'il est bien, je le dirai. De toute façon il est tout petit, non ça va, c'est pas... Oui, il est quand même costaud, il est tout petit. Ouais mais en fait après, tu vois t'as des pages blanches comme ça, donc finalement ça passe vite et... je sais pas, moi, il y a certains bouquins où ça se lit vraiment vite, et d'autres où il peut être tout fin, genre une crêpe en fait, et... La banlieue à lire, pas possible. Vrai. Donc, ouais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de tous ces petits goodies, si la couverture vous la trouvez perturbante ou pas. Ouais, mais en tout cas moi j'adore, c'est le format de ces enveloppes. Alors franchement c'est une très bonne idée de rajouter ça, parce que je connaissais pas. Donc voilà pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et attends, moi j'aime bien, c'est le petit marque-page renard où tu l'as mis. Ah bah bon. Et le petit sac en toile aussi. Moi j'aime bien plein de trucs en fait. C'est le bloc, je l'ai bien le aimé. tout petit et le renard. Non, le renard. Hop, voilà, bien sûr c'est descrit au fond. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire aussi quel item que vous avez préféré, si les livres vous intéressent ou pas. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à une prochaine. Salut.